pour découvrir ce qui fait la une des journaux. Dans la parution du jour, Kodjovi a maintenant déjà en position, lui qui a fait, comme d'habitude, la collecte pour nous. Kodjovi a maintenant, bonjour. Bonjour Jolie Todji, bonjour également à nos amis téléspectateurs. Nous démarrons la semaine encore une fois avec la tension préélectorale. Oui, bon, est-ce qu'il faut appeler attention? Il y a que des gens ont créé une psychose au sein de la population. Le peuple béninois vit son quotidien comme d'habitude. Maintenant, si vous instaurez un climat d'électeur, eh bien, vous pouvez en apprécier donc le fond et le contenu. Bon, bref, vous l'avez dit, c'est l'actualité politique qui domine donc la une des journaux ce matin, des appels à une certaine décrispation, ceux qui voient que quelque chose est encore possible, ceux qui sont pessimistes sont là. De toutes les façons, la presse également va dans la même direction et les titres en disent long. Alors, on va démarrer avec le coffret de la matinée ou Actu Express. Non, c'est Actu Express qui est au rendez-vous ce matin. Nous sommes lundi et Médéric François Gongo a répondu donc à présent dans les kiosques et là-dessus, écrit donc en grand titre. En lieu et place des législatives inclusives, le Bénin en état d'exception. C'est bien sûr une interrogation à la une du journal. Des chars, à quelle fin exactement s'interroge toujours le journal. Revenu donc au respect strict des référentiels de la Conférence nationale des forces vives de la nation pour restaurer la démocratie, préconise tout simplement le quotidien. Il va plus loin. Bilan de 3 ans de la gouvernance Talon entre désillusion et désespérance, s'exclame donc le quotidien qui poursuit pour des élections législatives inclusives au Bénin. L'intervention de Macron vivement sollicitée et puis lettre ouverte au président de la République, Victor Tokpanou, pour la préservation de la paix, des solutions idoines pour des législatives inclusive, dynamisme, info, répression de mouvements suite à la rupture de dialogue pour des législatives inclusives. Quand l'enfant chicoté se voit interdire de pleurer, la France saisit pour faire arrêter le monothéisme politique au Bénin. Prochaine législative, élection, ce n'est pas la guerre, nous sommes tous des frères. Et puis affaire Toboula la criette. Le premier vrai dossier du soutien au régime examiné dès ce jour. Le quotidien La Dépêche, c'est arrivé entre le 6 avril 2016 et le 6 avril 2019. En 3, ce président ou la dérive autocrate. Et puis toujours parlant donc du Bénin, crise préélectorale, l'appel du parti communiste du Bénin, l'Afrique en marche, affaire Adjavon. De grands risques pour le Bénin, selon le professeur Barnabé Bago, en cas de boycott de la décision de la Cour africaine des droits de l'homme et du peuple. 3 ans de régime de la rupture, un défilé de chars en guise de cadeau d'anniversaire. L'audace. Info, crise préélectorale, intimidation, abus et arrestation de certains de ses militants et leaders. L'USL contre l'État policier qui s'installe au Bénin. Le confrère de la matinée, désarticulation de la démocratie béninoise. L'organisation Travailleurs Debout s'insurge contre l'arbitraire. Placé sous mandat dans une affaire domaniale, Modeste Toboula devant la criette ce jour. Et puis impasse électorale, Jean-Baptiste Elias craint pour une explosion de la situation conflictuelle et puis résolution de l'impasse préélectorale. La lettre ouverte de Victor Tokpanou à Patrice Talon, le nouvel observateur, intimidation et arrestation arbitraire des militants de l'USL. Le parti met en garde et demande l'arrêt immédiat des persécutions. Et puis appel des présidents d'institutions à la poursuite du processus électoral. Le PCB charge le pouvoir et fait des propositions. Gilets jaunes version béninoise, mouchoir blanc en main contre des chars de guerre. Nous résisterons. Le journal Le Pays émergent, sit-in de la diaspora béninoise en France réclamant des élections législatives inclusives. Les excuses de la rédaction au chef de l'État, le président Patrice Talon, et à son gouvernement. Et puis crise préélectorale au Bénin. USL et FCBE saisissent le président français Emmanuel Macron et puis a fait 18 kg de cocaïne. Les risques que court le Bénin en cas de non-exécution de la décision de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Matin libre, manifestation contre les législatives exclusives, manifestation contre des législatives exclusives. L'opposition
Flop ou moteur diesel, l'appel à la résistance du Parti communiste du Bénin. Madame Batoko Zossou, service minimum et puis exclusion de l'opposition aux législatives. Yahi, démocrate malgré tout. Point média pour terminer, lettre ouverte au chef de l'État sur la crise préélectorale. Le miroir de Tokpanou à Patrice Talon se trouvera-t-il beau? En tout cas, c'est une interrogation. Et puis, patrouille des chars dans les villes du Bénin. Le pouvoir instaure un climat de terreur, des mouchoirs blancs en réponse à cette vaine provocation et puis arrestation de certains de ses responsables. L'USL dénonce l'arbitraire et puis a fait vente de domaines publics. Toboula de Vatogboron ce jour à la criette Joël Yetonchi. Merci, Kodovi. Maintenant, nous allons démarrer par l'Afrique en marche. Un défilé de chars en guise de cadeau à ses concitoyens pour l'entroi du régime Talon. Oui, j'ai commencé par vous dire à l'entame que c'était créé un climat qui se veut pour tout le peuple béninois, mais malheureusement, ça n'a pas encore pris. Vous voyez, depuis quelques jours, effectivement, des chars circulent. C'est juste au lendemain donc, du Conseil des ministres qui entérine ce qui a été déjà annoncé par soit un soi-disant communiqué des présidents d'institutions au sorti donc d'une audience à la présidence de la République, parce que certains l'appelaient rencontre de concertation ou un dialogue pour sortir de crise, mais beaucoup plus une audience à la fin de laquelle le médiateur illégal et illégitime Joseph Nyolofon a lu un communiqué à la limite laconique pour inviter les uns et les autres au dialogue afin de faire des élections à venir, des élections inclusives, mais excepté les législatives qui sont déjà à nos portes. Donc ce climat a suscité une réaction au sein de l'opinion publique nationale. Des chars ont été donc exhibés pour faire taire les uns et les autres. Mais je pense beaucoup plus que nous sommes dans un rodage. Vous savez, c'est des machines, c'est des moteurs qu'il faut de temps en temps donc, roder pour leur bonne santé aussi. Donc, de ce point de vue, le 1er août, ça remonte déjà à plusieurs mois déjà en arrière. Et donc, il ne faut quand même pas que certains moteurs soient bloqués. Donc, c'est une patrouille de routine, à mon avis. Je ne crois pas que le chef de l'État soit donc tenté de retourner les armes contre son peuple. Le Bénin n'en a jamais vécu, à part les périodes sombres de la colonisation, parce que même aux heures chaudes de l'enfant malade de l'Afrique que le Bénin était, de 60 à 72, ce n'était pas des chats contre des populations, c'est des militaires qui se faisaient donc ces jeux de chaises musicales. Et aujourd'hui, un président démocratiquement élu à plus de 65% de voix, qui va retourner à quelques mois après les armes contre son peuple, ça ne serait pas le Bénin. En tout cas, c'est préoccupant. On trouve plus d'un, et Audace Info, de revenir sur la scène que le Bénin donne à vivre depuis quelques jours et sur cet événement du jeudi dernier qui a conduit à la sortie des chars. L'Audace Info rapporte la réaction, entre autres, de l'USL qui s'insurge contre l'arrestation de militants à main nue qui protestaient contre ce qu'ils jugeaient légitime. Oui, il n'y a pas que l'USL, il y a aussi les forces Corée pour un Bénin émergent et tout ce qui aujourd'hui peut s'appeler opposition et des citoyens épris de paix et de justice. Parce que oui, on ne peut pas comprendre et personne ne saurait même tolérer ça dans un État démocratique où, dans un premier temps, vous estimez que vous pouvez aller à vous seul aux élections. On ne sait pas comment vous appelez cela, si ce n'est que nommer vos députés. Il ne sert à rien de gaspiller encore de l'argent du contribuable pour organiser des scrutins. C'est un peu comme le journal Dynamisme Info, comme vous l'avez dit, qui dit quand l'enfant chicoté se voit interdit donc de pleurer. Des populations qui ne se retrouvent donc pas dans cette vision, dans cette dynamique entérinée donc par le Conseil des ministres, qui veulent donc faire savoir cela à travers l'exhibition de mouchoirs blancs et à qui on oppose des chats et on procède à des arrestations musclées. Ça pose problème et ça interpelle aussi la conscience des uns et des autres, surtout de nos forces de sécurité et de défense qui en réalité sont là pour notre sécurité et notre liberté.
mais qui, aux ordres des patrons, eh bien, ça donne à ce genre de pratiques. Nous sommes un et indivisibles. C'est ce que la Constitution nous dit dans ses préambules. Et lorsque vous êtes militaire, vous êtes policier, vous êtes gendarme, même si vous n'existez plus aujourd'hui, sous prétexte d'une certaine fusion, eh bien, sachez tout simplement que vous appartenez à une famille. Et autant que vous êtes, vous vous retrouvez donc au sein de cette famille-là. Maintenant, si vous pensez que c'est ça, le principe de la démocratie, c'est ça, le respect des textes et des normes, eh bien, vous vous trompez largement parce que le Bénin n'a pas voulu faire l'expérience de ces pays que je vois. Vous n'avez donc qu'à écouter hier le président rwandais au cours de ses 25 ans de commémoration du génocide pour vous en rendre compte. Il a le cœur meurtri malgré tout ce qui s'est passé. Même si le Rwanda aujourd'hui a le vent en poupe sur le continent africain, il ne souhaite pas que cet exemple se reproduise, non seulement dans son pays, mais dans aucun pays africain. Et je ne vois pas en quoi, même si le Rwanda constitue un modèle pour le Bénin en termes de développement, que l'on veuille reproduire tout ce qui s'est passé au Rwanda. En tout cas, les alertes, vous l'avez aussi souligné, sont énormes, demandant aux Béninois de cultiver la paix qui reste aussi un comportement. Alors, matin libre, de revenir sur le message de la présidente des organisations des OSC, plateforme des OSC, Batokor, je lis exactement l'article de nos confrères, service minimum pour la présidente de la plateforme des OSC. Batokor aurait pu aller bien loin car ce qui se joue est au-delà de simples mots. Non, moi, je ne crois pas qu'aujourd'hui, nous ayons une société civile véritable en République du Bénin. Rien que les déclarations des uns et des autres, à part Jean-Baptiste Elias, qui a sombré à un moment donné dans un silence qui ne s'expliquait pas, mais qui depuis peu est monté au créneau et qui a de plus en plus alerté. Je ne vois pas qu'il y ait aujourd'hui une société civile qui véritablement veuille participer à ce qui s'appelle aujourd'hui sauver l'acquis démocratique. Mais de toutes les façons, chacun est libre de ses opinions. Nous aussi, on fait également notre travail. Merci, Kodjovier Ametonou, chers téléspectateurs. Merci, vous l'avez compris, ce sera tout pour ce matin. On se retrouve demain.